Ça fait pratiquement 3 mois que je suis plus avec mon ex. Et depuis ce temps, je n'arrive pas à digérer la situation. Je n'arrive plus à me concentrer sur le boulot. Je n'arrive plus à dormir. Je n'arrive plus. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Alors si toi tu es nouveau, n'hésite surtout pas de t'abonner avant de continuer avec la vidéo. Aujourd'hui, j'ai une petite histoire pour vous. Alors c'est l'histoire d'une jeune dame qui m'a contacté il y a de cela quelques jours sur Instagram. Alors j'ai décidé de faire un sondage, genre de poster l'histoire en statut, histoire d'avoir les avis des uns et des autres. Vu que je ne voulais pas être la seule personne à donner mon point de vue sur cette histoire, et j'ai fait aussi la capture d'écran de notre message, j'ai partagé sur Instagram pour ceux qui me suivent là-bas. Si toi tu ne me suis pas sur Instagram, mais qu'est-ce que tu attends? Parce que je ferai beaucoup plus de trucs comme ça sur mon Instagram. Alors mon Instagram va juste être en dessous de la vidéo. N'hésite pas de t'abonner à ma chaîne Instagram, à mon compte Instagram, à ma chaîne YouTube, et de partager mes vidéos si elles te plaisent. Mais si elles ne te plaisent pas, n'hésite pas de partager. C'est le Camer qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne. Alors c'est une jeune dame de 28 ans. Je vais vous laisser l'histoire. Je vais juste vous raconter un peu comment ça s'est passé d'après ce qu'elle m'a raconté. Alors c'est une jeune dame de 28 ans qui a eu une histoire avec un jeune homme. Je ne sais pas quel âge il a parce qu'elle ne me l'a pas dit. Et ils étaient déjà à plus de 3 ans de relation ensemble, malgré le fait que les deux vivaient dans 2 pays différents. C'est un peu très fréquent en Europe de nos jours parce que c'est pas toujours évident d'être dans le même pays, d'avoir une relation. Beaucoup d'entre nous se font des relations par des réseaux sociaux. Alors si tu tombes sur une personne par des réseaux sociaux, vous sympathisez, c'est probable que vous mettez ensemble même si vous n'êtes pas dans le même pays. Déjà que c'est très facile de se déplacer, à part avec cette histoire de Covid-19 qui est en train de nous casser la gueule, quoi. Genre ça nous empêche de voyager comme on veut, mais malgré cela c'est très facile de se rencontrer même 2 fois le mois en fonction de nos emplois du temps. Donc les deux avaient une relation pendant 3 ans. Tout allait super bien, on se projetait déjà ensemble, on se voyait déjà avoir une famille, on se voyait déjà avoir un mariage, un beau mariage, avoir des enfants, avoir du travail, aller le matin, rentrer le soir, se retrouver et tout. Bref, l'histoire du couple parfait, quoi. Genre c'était tellement bien pour eux, mais malheureusement, quelques temps peu après, la fille a réalisé que la relation n'était plus trop ça en fait. Genre le gars n'avait plus trop son attention, il ne la calculait plus, quoi. C'était un peu, ça mourait déjà un peu la relation. Ça c'est ce que d'après ce qu'elle m'a dit, j'essaie juste de vous relater l'histoire en fait, genre pour que vous puissiez comprendre. Donc elle a constaté que les choses n'allaient plus très bien. Et puis quand elle décide de poser des questions au gars, elle pose des questions, le gars ne lui donne pas tous les détails comme il se faut, comme il se le doit en fait. Lui, il lui dit juste genre ça va tranquille, t'inquiète, il n'y a rien. Après tout ceci, un jour ils sont restés, ils sont confrontés, genre quand ils ont pu se rencontrer, ils sont confrontés, ils ont bavardé, ils ont discuté. Et d'après ce que la fille m'a dit, après la discute, ils en sont restés là. Genre, elle m'a pas dit s'ils ont décidé de se dire ciao, on va plus être ensemble, ou bien s'ils ont juste décidé chacun de son côté, par orgueil, de plus continuer la relation. Je ne vais pas appeler l'autre et tout. Donc c'est un peu comme ça que depuis ce moment, ils ne sont plus ensemble. Et elle a dit ça fait déjà bientôt 3 mois, je crois, 3 mois, oui, je vais vous lire l'histoire. Ça fait bientôt 3 mois qu'ils ne sont plus ensemble. Et depuis ce temps-là, elle est un peu très triste, elle n'arrive pas à digérer la situation, elle n'arrive même plus à se concentrer au boulot. Vous voyez, c'est un peu très difficile pour elle, son quotidien est très naze. Elle a décidé de m'envoyer l'histoire dans mon Insta et moi j'ai décidé de partager avec vous afin que vous me donnez votre avis. Et j'ai reçu pas mal d'avis, je vais vous les lire. Désolée, aujourd'hui mon petit téléphone je n'aurai pas, alors je vais vous les lire via mon PC. Comme suggestion, j'ai eu pas mal de suggestions. Beaucoup de personnes m'ont donné leur avis. Je vais les lire vite fait. Alors, j'ai eu une qui m'a répondu disant c'est dur avec quoi? Désolée, hein. Je vais commencer à lire. Dur de répondre avec ce carré, genre impossible de développer. Bref, genre elle me disait que le truc est très petit. Toujours utiliser une énergie féminine dans ses relations et laisser l'homme s'impliquer et séduire. Ok? Moi, je pense que pour pallier à ce PB problème, il faut qu'elle élimine tous les souvenirs de son ex,
L'autre me dit, je pense que la première chose qu'elle doit faire, c'est accepter, plus facilement à dire que à faire. C'est très facile de dire accepter, mais c'est très difficile aussi à faire. Moi, je lui dirais de confronter le gars pour avoir déjà des réponses à certaines questions. Ok, ça c'est ça sont les réponses que j'ai pu avoir. Je vais continuer de les lire. D'autres m'ont dit forcément elle est amoureuse, qu'elle soumet son problème à Dieu. Dieu c'est l'idéal. L'autre dit c'est déjà bien qu'elle se rende compte que ça ne va pas, qu'elle soit patiente. Après elle dit analyse ce qui ne va pas et gère une chose à la fois. Elle a perdu l'équilibre qu'elle avait, ok. Après, entre parenthèses, pour dire l'équilibre entre parenthèses en couple. Et maintenant, elle doit trouver un nouvel équilibre en tant que célibataire. D'accord? Il y a beaucoup de réponses, je vais les lire vite fait. Ensuite, je vais faire un briefing et vous donner mon point de vue. Une autre, c'était la fin d'une relation est l'occasion de se rencontrer sur soi, rencontrer sur sa part de tort, ses propres erreurs et d'y travailler. C'est un moment de recueillement avec soi-même et pour cela, il faut se couper du monde, couper les ponts avec la personne et se mettre nous-mêmes au centre de nos préoccupations. Lis beaucoup, informe-toi sur toi, ton caractère, tes failles relatives, les choses. Demande-toi ce que tu aurais pu faire pour éviter ça et une fois que tu auras compris ça, tu accepteras plus facilement la situation. Il y a des relations qu'on voit finir et qu'on s'entête. Mais je pense que si vous êtes faites pour être ensemble, c'est juste une épreuve qui vous fortifiera. Toi seul, tu connais la réelle version de ton histoire. Donc, toi seul, tu sais où est la faille. Quand tu auras fait ton examen de conscience, sur plusieurs jours, tu peux retourner vers lui. Ok, l'histoire, sa réponse continue et ensuite elle dit tu peux retourner vers lui, avoir des explications si ça te permet d'être plus en paix. Encore elle continue, je ne sais pas si tu as une vie spirituelle, mais prie beaucoup. Demande une seule chose à Dieu, la paix du cœur. Fais-le chaque nuit jusqu'à ce que tu commences à mieux dormir. Je te parle parce que je suis passée par là. Les longues relations ont de gros moments de doute. Cette introspection m'a fait comprendre ce qui n'allait pas dans mon caractère et j'ai pu repartir sur des bases plus saines. Beaucoup de courage, je te parle en connaissance des causes. On a l'impression d'avoir perdu des années et de sa vie et on a peur de recommencer. Mais focalise-toi sur toi. Bis. Beaucoup de coucou, c'est mon message pour la fille que tu as posée. Ah d'accord. Une autre réponse. Ok. L'autre rigole. Donc, elle va tomber en dépression à cause d'un boy merde. Elle ne mange plus. Bref, qu'elle digère seulement. Ça arrive, c'est la vie. Mais il n'est pas le seul homme sur la terre. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Oh là là, ça c'est pas faux. Hein? Une autre réponse est... Justement, moi je disais que pour la santé mentale, il faut qu'elle comprenne le gars pour causer avec lui, qu'elle confronte le gars pour causer avec lui, qu'elle puisse comprendre ce qui s'est passé et pourquoi le gars l'a laissé. Là, elle pourra facilement tourner la page. Elle n'arrive pas à tourner parce qu'elle a trop d'incompréhension et elle ne comprend rien. Ok, moi j'ai répondu après que je suis du même avis. Une autre réponse qui m'a été donnée, qu'elle garde la tête froide et se donne du temps, ça va passer. C'est juste frais et elle se dit qu'elle peut arriver à rien actuellement sans lui. Qu'elle sorte, fasse des rencontres, voit de nouvelles personnes et avec le temps ça ira. Qu'elle cherche une activité, en gros qu'elle passe à autre chose. Le piège c'est de vouloir trop brusquer les choses et vouloir que ça s'arrange
et vouloir tout s'arranger du coup. Attendez un peu. Et vouloir tout s'arranger du coup. Quelque chose s'est passé, cassé et il faut le réparer. Et elle peut pas le faire seule. Donc si son bras Pitt ne veut plus arranger, qu'elle le laisse. On force pas l'amour, surtout après 3 ans. Si elle se reproche de rien, qu'elle se rassure juste qu'elle était aussi sa seule go. Qu'elle se rassure qu'elle était sa seule go, ok? Soyez en relation avec les gens qui sont en relation avec vous. Ça, c'est la dernière phrase que j'ai kiffé, mon Dieu. Ça, c'est un garçon qui répond, hein, je vous jure, j'ai kiffé la dernière phrase. Soyez en relation avec des personnes qui sont en relation avec vous. C'est très vrai. Parfois, on se dit que nous sommes en couple, pourtant nous sommes seuls dans notre couple. Là, nous sommes seuls. Une autre réponse, c'est la pauvre suit, tout allait bien et du jour au lendemain, il commence à être différent sans raison. Je me dis qu'il a dû rencontrer une autre, comme tu lui as dit qu'elle se concentre sur son boulot et essaye de l'oublier. C'est vrai qu'on dit essayer de l'oublier, mais c'est pas toujours chose facile, je vous jure. Une autre était, le gars a trouvé une autre femme. C'est assez classique, les garçons difficilement mettent fin à une relation. Ils se comportent toujours mal pour que la femme parte d'elle-même et comme ça, si ça ne marche pas de l'autre côté, ils pourront toujours revenir et en disant que c'est la fille qui l'avait barré. Je lui dirais que le remède de l'homme, c'est l'homme. Qu'elle refasse sa vie. Oh, c'est pas facile à répondre tout ceci. Alors, je pense que j'ai fini avec les réponses. Un briefing de tout ce que vous avez suivi. Beaucoup nous ont dit qu'elle essaie de passer à autre chose. D'autres nous ont dit le remède de l'homme, c'est l'homme. D'autres nous ont dit le meilleur remède, c'est le temps. Alors, cette situation, c'est une situation très difficile parce que si parmi vous, vous n'avez pas encore été dans la situation, vous direz facilement qu'elle passe à autre chose. Mais beaucoup parmi ceux qui ont répondu, et moi-même, je crois que j'ai vécu une situation pareille, c'était pas évident. C'est vraiment pas évident. Dans le sens où tu te donnes du temps avec quelqu'un, dans le sens où tu fondes quelque chose de durable avec quelqu'un et du jour au lendemain, ça se brise. On va beau dire quoi que ce soit, franchement, il faut du temps. Le meilleur d'abord dans tout ça, c'est du temps. Et maintenant, la première chose à faire, c'est quoi? Accepter d'abord la situation. Tu vas dire que mais est-ce que je rêve, mais qu'est-ce qui se passe, machin. Mais tant que tu n'acceptes pas que voilà, ta relation s'est bien passée auparavant et ça pouvait aussi finir et c'est même fini, ça va être très difficile pour toi de faire le premier pas pour la solution. Le premier pas d'abord, c'est d'accepter la situation. Tu acceptes que voilà, ça m'arrive. Beaucoup m'ont dit, d'autres, il y a une qui a dit qu'elle essaie de confronter le gars pour savoir ce qui s'est passé. Alors, c'est vrai parce que c'est un peu comme je dis souvent, c'est comme un deuil en fait. Est-ce que c'est facile de faire un deuil d'un corps que tu n'as pas vu? Parfois, on a du mal, on vient t'annoncer que voilà, tu as perdu telle personne. Tu ne réalises pas encore, tu n'arrives pas à faire vraiment ton deuil parce que tu te dis non, cette personne n'est pas morte. Parce que tu n'as pas vu le corps couché mort. Tu te dis que non, tu n'y crois pas. Donc, c'est un peu comme cette situation. Déjà, si tu ne sais pas vraiment pourquoi la chose s'est passée, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que la personne te reproche au juste, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui. Tant que tu n'as pas les réponses à tes questions, c'est très difficile que tu passes vraiment à autre chose et c'est très difficile que tu acceptes. Mais dans la mesure où tu ne réussis pas à confronter la personne ou bien la personne ne te donne pas des réponses claires et nettes, c'est difficile encore, certes, mais est-ce que tu vas foutre ta vie en l'air pour quelqu'un qui n'a rien à faire de toi? Parce qu'il y a une personne qui l'a dit, si un gars, tu as fait 3 ans avec lui et ça finit comme ça veut dire qu'il ne t'aimait pas vraiment. Est-ce que tu vas foutre en l'air ta vie pour quelqu'un avec qui tu as fait 3 ans de ta vie? 3 ans, c'est pas 3 jours, c'est pas 3 mois, c'est 3 bonnes années, donc 366 jours fois 3. Nous sommes à plus de 1000 jours. Vous imaginez plus de 1000 jours passés avec quelqu'un, même si ce n'était pas physique, ce n'était pas téléphone, au moins vous avez passé ce temps ensemble. Donc si après ce temps-là, la personne vous dit il ne veut plus de toi, mais ma chérie, tu vas te foutre ta vie en l'air pour je n'utilise pas le mot, qui n'a rien à faire de toi. Non, certes c'est dur, tu as déjà pris 2 mois et plus pour
pleurer pour te morfondre. C'est suffisant. Basta. Basta. Parce que ces 2 mois que tu es en train de prendre pour foutre ta vie en l'air, tu sais ce qu'il est en train de faire dans sa vie. Peut-être qu'il est passé à autre chose. Il est passé à une nouvelle fille. Il est passé à un nouveau boulot. Il est passé à une nouvelle promotion. Toi, tu es là, tu fous ton travail en l'air parce qu'il t'a cassé. Il t'a cassé la gueule. Il t'a envoyé tourner. Il t'a envoyé au champ, comme on dit souvent. Non, prends ta vie en main. Il y a quelqu'un qui me dit souvent, et il m'a même fait passer le message pour toi par vocal, que est-ce que, parfois il me dit, si c'était le dernier jour que tu avais à faire sur cette terre, est-ce que tu aurais voulu rester là à pleurer ce gars? Si on te disait aujourd'hui que voilà, c'est ton dernier jour sur terre, tu n'as plus rien dans ton dernier jour, est-ce que tu aimerais passer ton dernier jour sur terre à pleurer quelqu'un? Non. Tu aurais passé ce dernier jour sur terre à vouloir réaliser de belles choses, à vouloir réaliser des derniers trucs que tu as réalisés. Donc, lève-toi, wake up. Imagine-toi, dis-toi que si tu as peut-être eu à perdre un membre de ta famille ou bien un ami très proche, et tu as pu surmonter cette épreuve-là, tu es passé à autre chose, tu as accepté son décès, tu es passé à autre chose, tu as continué à travailler. C'est un gars qui est entré dans ta vie comme ça pendant juste 3 ans et puis il veut te la foutre en l'air. Non, remets-toi au travail, remets-toi. Comme l'autre l'a dit, fais des rencontres, c'est la meilleure chose à faire. Déjà, c'est la meilleure chose. Je suis de retour, désolée franchement, j'ai eu un appel. Une fois de plus, j'ai oublié de mettre mon téléphone sur mode avion. Parce que quand c'est pas sur mode avion et quand tu es connecté tout le temps les appels et ça coupe la vidéo. Voilà, je m'étais arrêtée, je disais tantôt, si c'est ton dernier jour sur cette terre, est-ce que tu aurais voulu passer ce jour-là à pleurer? Je ne pense pas. Alors ce que tu dois faire ma chérie, sincèrement, je te dis par expérience, on a vécu beaucoup, d'entre nous avons vécu des relations, des séparations difficiles, sincèrement, prends sur toi, fais ton deuil. Et je pense que tu as déjà fait ton deuil, ça fait 2 mois et plus tu as fait ton deuil. Une fois que tu as fait ton deuil, sors de temps en temps, fais de nouvelles rencontres. Vas-y dans des clubs, va dans des bars, va dans des supermarchés, va dans des centres commerciaux, voyage, fais autant de choses, fais ce qui te fait plaisir. Fais des voyages, fais des rencontres, sors. Va même à rencontrer ta famille, va faire des visites chez des amis, organise beaucoup de trucs en fait. Parce que si tu restes sur place, ça va te tuer. Ça va te tuer, tu vas rester pensif. Et autre chose, comme l'autre l'a dit, élimine tout ce qui te fait penser à la personne. Je sais pas quoi. Si ce sont des photos, si ce sont des bouquins, si ce sont des cadeaux, si ce sont... Genre, rassure-toi vraiment de mettre de côté tout ce que tu as eu à voir en contact avec la personne. Si tu comptes vraiment oublier la personne et que c'est pas évident. Mais si tu n'as pas envie de te débarrasser de ces cadeaux-là, tu peux toujours te les garder. Si tu es quelqu'un de... Si tu penses que tu peux supporter avec, tu te les gardes. Mais l'idéal serait de te séparer de ces choses-là afin de te retrouver. Fais de nouvelles rencontres, surtout. De temps en autre, après le boulot, va faire du sport. Parce que moi, je suis une que je fais beaucoup de sport et ça me fait beaucoup de bien. Quand je fais sport, j'oublie beaucoup de choses. Donc, si tu es peut-être ce genre de personne qui aime faire sport, sors, fais sport. Fais sport, va dans les magasins. Bref, fais ce qui te fait plaisir, mais surtout sors de la maison. Parce qu'en restant toute seule dans ton coin, ça va te ronger. Tu vas te retrouver en train de te morfondre, tu auras toujours des pensées, tu auras toujours des souvenirs qui te viendront. Pourtant, si tu es occupé, busy, concentre-toi à fond sur ton boulot. Et sache un truc. Aujourd'hui, tu es en train de pleurer, mais demain, quand tu vas arriver à un niveau au boulot, quand tu vas percer dans le travail, tu vas avoir des promotions, tu vas être une grande dame demain. Ce type-là, en fait, il va rester dans son coin, il va te regarder avec beaucoup de regrets. Je dis bien beaucoup de regrets. Même s'il a le cœur en pied, comment, il va te regarder avec beaucoup de regrets et il risque même de revenir. Je dis ça par expérience parce que beaucoup l'ont fait. Et par expérience, ils sont toujours revenus. Quand tu te vois, tu es en train d'avancer, tu es en train d'émerger, tu es en train de prospérer dans ce que tu fais. Et tu le fais tellement bien. Je te jure, tu vas le voir revenir. Il vient te dire que ouais, pardon, j'ai fait l'erreur, tu es la femme de ma vie, je ne savais pas ce que je faisais, j'ai été pris sur ça, blablabla, blablabla, blablabla. Ils vont te raconter un tas de conneries, mais ils viendront toujours. Donc ne t'inquiète pas et dis-toi une seule chose pour toi, le temps. Le temps, c'est le meilleur médicament, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Je te jure. Parce que
Parfois, tu as l'impression que tu ne vas jamais pouvoir surmonter. Mais avec le temps, tu réalises que ça passe tellement vite et bien. Donc, reste juste patiente. Et quelqu'un d'autre a encore dit prie. Je ne sais pas si je dirais ça une seule fois, mais prie. Prie, 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 prie. Parce que Dieu va te fortifier. Demande à Dieu la paix de l'esprit. Demande à Dieu de te mettre sur de nouvelles routes, sur ce qui a été destiné pour toi réellement. Tu verras qu'à un moment, tu auras beaucoup de personnes autour de toi, mais il faut prier aussi pour faire le discernement de la bonne personne, histoire de ne plus te retrouver dans la même situation. Donc sincèrement, si tu n'étais pas une qui priait beaucoup, je ne sais pas, peu importe la religion que tu fais, peu importe tes croyances, mais prie. Prie ce Dieu-là en qui tu crois. Parce qu'en priant, ça va t'aider. Tu vas voir comment les choses vont changer dans ta vie. Tu vas voir comment les choses vont s'apaiser, les problèmes vont diminuer. Donc prie beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et surtout, évite de te confier à n'importe qui. Parce que on fait souvent cette erreur-là quand on veut parler. Parce que c'est une chose qui nous arrive. On a envie de parler, on a envie de parler de notre situation. Mais fais gaffe à qui tu dis ta situation, à qui tu racontes ton histoire. Parce que beaucoup viennent te tendre une oreille comme ça là. Ils vont t'écouter, ils vont même pas être capables de te donner des vrais conseils, mais après ils vont te lâcher. Ils vont aller faire des commérages par-ci, par-là. Donc franchement, fais attention à qui tu parles. Parle même à toi-même. Écris. Écris, ça aide. Hein. Parce que quand tu écris même, tu as l'impression de parler avec quelqu'un. Écris si ça te fait plaisir. Ou parle peut-être avec un frère ou un membre de ta famille. Mais évite de trop en parler dans ton entourage. Parce que ce sont ces mêmes balles. Tu es en train de donner les balles aux gens pour te tirer dessus avec demain. Donc, ça, ce sont mes conseils que je pourrais te donner. Si toi, tu nous regardes et que tu as d'autres conseils pour elle, sincèrement, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Comme elle a dit, elle viendra les lire en douce. Je pense que j'ai été un peu longue dans mon explication, bien dans ma vidéo, mais il fallait qu'on vienne en aide à cette sœur qui avait ce problème et dont je pense que beaucoup le travaillent, surtout les jeunes filles. Je ne sais pas s'il y a une jeune fille qui n'a pas vécu une rupture ou qui n'a pas vécu une relation qui a mal tourné, une relation sur laquelle elle comptait le plus qui a mal tourné. Donc sincèrement, ça fait partie des étapes de la vie. Parfois je me dis même que si tu vis jusqu'à ce que tu te maries même sans avoir ce genre de situation, le jour que tu l'auras, tu vas tomber de loin. Et surtout, tire les bonnes conclusions. Quelqu'un d'autre l'a dit, fais un examen de conscience. Si tu as tout fait bien dans la relation, bien. Si tu as failli quelque part, tu as fait des trucs quelque part qu'il ne fallait pas, fais un examen de conscience, améliore ta personne, surtout va de l'avant. Si tu sens qu'il y a des choses que tu dois changer, change-les. C'est comme une école de vie en fait, tu vois. Et dans la vie, on doit toujours tomber. Il y a toujours des moments où on tombe. Mais quand on tombe, on ne doit pas rester au sol, on doit se relever plus fort encore, armé. Donc, relève-toi, fais ton examen de conscience, dégage tout ce qui ne t'aide pas et garde ce qui est bon et avance. Surtout ne sois pas ce genre de fille qui après des relations qui ont mal tourné, elles veulent devenir des rebelles, elles veulent devenir des sanguinaires, elles veulent rendre la pièce aux autres parce que beaucoup le font. C'est pourquoi aujourd'hui on a beaucoup de filles sur qui on ne peut plus compter parce qu'elles ont vécu des trucs très difficiles dans le passé et c'est pas évident de traverser ce genre de situation parce que beaucoup d'idées te viennent en tête, beaucoup de mauvaises idées te viennent en tête, mais surtout ne tombe pas dans les mauvaises idées. Prends la peine de réfléchir et de prendre les meilleurs choix de vie. C'est pas facile mais c'est pas impossible, ça va aller parce que ça va toujours. Et si tu as été une bonne personne, crois-moi, tu vas rencontrer une meilleure personne. Parce que le karma, tu fais du bien, tu récoltes du bien. Tu fais du mal, tu récolteras toujours du mal. Donc ne te presse pas à vouloir rendre la pièce à quelqu'un d'autre, sinon ça te reviendra toujours. Donc fais du bien après cette situation. Ne change pas ta personne, surtout si tu as été une bonne personne. Si tu as été quelqu'un qui n'a pas été très correct, change ses côtés pas corrects, mais garde ta bonne personne. Ne deviens pas une rombière à cause des relations qui ont mal tourné et tu verras que tu auras une... Alors, si toi tu as aimé l'histoire et tu veux nous partager la tienne ou bien tu as une histoire que tu aimerais nous partager, quelque chose que tu veux partager au monde entier, n'hésite pas de passer par Erwas Daily Life parce que aussi je ferai de temps à autre. Par cette histoire, j'ai compris que on peut partager, je peux partager beaucoup de choses sur ma chaîne YouTube parce que comme vous savez, ma chaîne c'est Daily Life. Donc Daily Life, ça parle du quotidien, c'est-à-dire ce qui se passe dans la vie réelle et ne pas seulement dans la vie des réseaux sociaux. Donc c'était un plaisir de partager cette histoire avec vous. Si vous avez aimé,
n'hésitez pas de me laisser mes likes. Si vous n'avez pas aimé, quand même, laissez-moi un like, c'est gratuit. Et aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous êtes nouveau et de partager la vidéo. Je vous en prie, partagez la vidéo. Aujourd'hui, je me suis fait des tresses toute seule. Je suis trop contente. C'est vrai que je me suis maquillée, j'ai un peu osé sur le make-up parce que je ne suis pas aussi trop maquillée souvent. Mais j'étais trop contente des tresses que je me suis faites ce matin. J'étais tellement contente et j'ai voulu faire le look qui va avec. J'espère que ça me va. Si ça me va, n'hésitez pas de me laisser mes cœurs en commentaire et de me dire ce que vous en pensez. It was Eva Daily Life. Did you like it? Of course, I'm sure you liked it. So, see you guys. Bye bye. Surtout, restez sages et ne faites jamais du mal aux gens. Bisous.